enfants commenceront l'école dans les années 2018-2019. Puis ce que je souhaite pour eux, c'est que dans plus de services, qu'ils aillent au régulier ou qu'ils aillent en adaptation scolaire. Je crois que c'est important, justement, quand on veut intégrer des enfants, il faut leur donner tout le soutien nécessaire par le biais des services spécialisés. Si on ne reçoit pas ce service-là, ça va nuire aux enfants en difficulté ainsi qu'aux enfants qui sont au régulier. Donc ça a un impact assez majeur sur tous. Venir non plus parce que bon, les TES ne sont pas disponibles pour tous les enfants pour le genre d'encadrement qu'a besoin Jeffrey. Alors, je me croise les doigts. Je ne sais pas comment va aller la troisième année. Je m'inquiète beaucoup. Il a besoin du 1 pour 1 Jeffrey quand il fait ses choses. Alors, s'il n'y a plus d'accompagnement et si son ratio de classe est augmenté, il n'y aura pas personne près de lui pour l'accompagner dans ses travaux en classe. Les maigres acquis qu'il a fait cette année, ben, je ne crois pas qu'il va être capable de garder ça en classe l'année prochaine. Fait que probablement qu'on va aller vers un échec à la fin de l'année scolaire. Avec les coupures comme ça, je ne crois pas que Jeffrey soit capable d'aller jusqu'au bout de sa scolarité au niveau régulier. Okay. Va à un programme musical à l'heure actuelle de la commission scolaire. Elle bénéficie donc, je dirais, d'un programme très avantageux et très intéressant pour les enfants. Et puis, malheureusement, les compressions qui s'en viennent risquent d'affecter ce genre de programme, de projet particulier pour les commissions scolaires. C'est extrêmement grave et je dirais qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de tout ce qui s'en vient sur l'éducation avec les compressions. Probablement moins de services pour mes enfants par rapport à ce que moi j'ai eu droit quand j'étais plus jeune. Moins d'emplois pour des personnes qui sont spécialisées en éducation et aussi beaucoup de travail pour les profs qui sont présentement dans les écoles. L'impact des coupures, je ne la connais pas encore. On va la connaître dans 5 ans, 10 ans, quand ils vont être assez fuckés pour être irrécupérables. C'est ça l'impact. C'est quelque chose que je suis incapable de concevoir. C'est inhumain, c'est cruel. C'est à peu près tout ce que je veux dire. Merci. Ce qui a été réalisé dans les dernières années a fonctionné. Que l'on parle des concentrations, que l'on parle des soutiens à l'élève, que l'on parle de la présence des ergothérapeutes, des psychologues, des travailleurs en éducation spécialisée, ça a apporté beaucoup d'aide, beaucoup de confiance en soi aux élèves. Retirer ces choses-là ou couper dans ces services, c'est une catastrophe. C'est inacceptable. C'est mettre en péril toute une génération. Le hic, c'est que le gouvernement est élu pour 4 ans. Il va être parti dans quelques temps. Mais les carences qu'il va avoir causées, elles, vont rester tout le temps. C'est une génération et une société qui est mise en danger. Ça nous nuit à tous socialement parce que c'est l'inclusion qui nous va faire avancer comme société, comme être humain. Et si on fait des coupures et qu'on enlève les mesures de soutien aux enfants qui en ont besoin, ils ne pourront pas avancer et c'est vraiment injuste. C'est bon.
nos enfants qui vont payer pour, en fait, toutes les générations aussi futures. Donc, il faut quand même se mobiliser pour ces choses-là. Même les enfants dits réguliers seront pénalisés un jour parce qu'ils veulent intégrer les enfants qui ont des difficultés dans les classes régulières. Donc, ça va affecter tout le monde. Au niveau des coupures du ministère de l'Éducation, je trouve que ça n'a pas d'allure. Encore, ça va nuire beaucoup aux élèves comme moi à l'adaptation scolaire et aux ceux du régulier aussi dans le futur. Parce que au niveau des élèves qui vont être en adaptation scolaire, quand on va arriver dans des groupes réguliers de 30 élèves, les profs vont donner plus de temps à nous qu'aux autres membres de ceux qui sont en régulier normalement. Et c'est parce que aussi qu'il y a moins d'éducateurs qui vont être là, qu'on va avoir été coupés dans ça aussi. Ça va nuire surtout à nous aussi, parce qu'on aura moins d'aide. En éducation, nous atteignent parce que les garçons sont présentement dans 2 classes spécialisées, mais les classes spécialisées perdent présentement leur orthophoniste, souvent aussi les orthopédagogues plus. Des fois, il y en a 2 dans une classe, mais ils vont en perdre une, fait qu'il va en rester juste une. Ils perdent aussi souvent les TES. Pour mes garçons, on n'a pas eu encore l'annonce des coupes, mais je sais que ça atteint beaucoup d'enfants à la commission scolaire, dans toutes les commissions scolaires, dont principalement la commission scolaire de Montréal, qui a 28% d'élèves HDAA qui perdent présentement leur orthopédagogue, les travailleurs en éducation spécialisée, les psychologues, j'en passe. Le fait de ne pas avoir aussi d'ergothérapeutes dans les écoles régulières mine aussi sur le développement des élèves qui ont beaucoup de surcharge sensorielle qui ne sont pas soutenus. Donc, je demande au ministre présentement d'arrêter ces coupes et d'investir en éducation. Les coupures, pour moi, c'est un grand pas en arrière. À l'âge que j'ai connu les classes de 40-45 enfants. C'est l'enfer, c'est l'horreur. Beaucoup de laissés pour compte là-dedans, beaucoup de monde perdu là-dedans. On recommence ça, no way. Et je remercie sincèrement aujourd'hui toutes les personnes qui se sont rendues au pique-nique pour de la coalition des parents contre l'hostilité. Je pense que c'est tout ensemble qu'on va pouvoir réussir à faire bouger le ministre. C'est ensemble qu'on fait la différence. Puis les parents, c'est sûr qu'il y en a qui ne se sentent pas touchés. Et à partir d'aujourd'hui, le message, je crois, qui a été très clair. Ensemble, on va en faire des pas, on en fait des petits, mais là, je pense qu'on va en faire un grand. Effectivement, les parents, il faut être là, il faut dénoncer, car tous, on va avoir des conséquences, des impacts, et c'est important de vraiment sortir et de le dénoncer haut et fort. Fait que n'oubliez pas la coalition pour dire non aux coupures, c'est important. La réussite, c'est la réussite de tous. Qu'on soit doué, qu'on soit un élève du régulier, qu'on soit handicapé, qu'on soit en difficulté, chacun de nous, chacun de nos enfants, on doit avoir la réussite. C'est toujours ça qu'on a priorisé à la commission scolaire de Laval en mettant plus d'argent dans nos services aux élèves plutôt que dans l'administration. Mais avec les coupures annoncées, on n'est plus capable de ne pas couper dans le service à l'élève, à notre grand désespoir.